Jean chapitre 5 verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Cet homme, qui avait été guéri par Jésus d'une paralysie de longue date et à qui les Juifs avaient demandé des comptes parce qu'il portait son lit un jour de sabbat, leur avait d'abord répondu qu'il ne connaissait pas celui qui lui avait donné cet ordre parce qu'il avait disparu de la foule et Jésus est venu à sa rencontre et l'a instruit, ce sont les épisodes précédents. Et cet homme donc s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il est donc venu rendre témoignage de cette réalité. Nous n'avons pas plus de précisions sur la réponse qu'il aurait faite à Jésus ou sur une suite à leur échange et leur rencontre dans le temple. La grâce qu'il avait reçue, en tout cas, l'appelait à un choix. Et maintenant qu'il savait qui était celui qui lui avait donné cet ordre, « Prends ton lit et marche », celui qui l'avait guéri, eh bien, il vient l'annoncer. À travers cela, il reconnaît que c'est bien lui qui est intervenu, qui l'a guéri et qui a l'autorité de donner une consigne, quand bien même elle serait différente des habitudes du moment. L'Épître aux Hébreux déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus est venu se révéler à cet homme qui était dans le temple, certainement en prière ou en méditation, en reconnaissance. Et nous devons avoir foi dans le Seigneur, avoir foi dans sa parole, croire qu'il existe et qu'il répond à nos prières. Il peut alors se manifester et montrer sa gloire. Et aussi, cette foi nous appelle à reconnaître, à confesser, à déclarer « C'est Jésus qui agit dans ma vie, c'est Jésus le Sauveur, c'est Jésus mon Seigneur, c'est Jésus qui répond à mes prières, c'est Jésus mon espérance, c'est Jésus en qui je crois et à qui je m'adresse. » Sommes-nous prêts à nommer Jésus, même quand ce nom, cette référence peut compliquer les choses ? La fidélité ne consiste pas toujours à faire de grands actes héroïques, mais c'est parfois simplement de dire la vérité en faisant confiance au Seigneur pour les suites. Jésus dit ailleurs dans l'évangile de Matthieu, « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux, mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Nous devrions nous armer de courage pour proclamer le nom de Jésus, pour donner à Jésus l'honneur, la gloire, le crédit de ce qu'il a fait, pouvoir dire « Oui, celui qui me rend capable, celui qui me donne la santé, celui qui me garde, celui qui pourvoit, celui qui agit dans ma vie, c'est Jésus. » Et alors le confesser, le proclamer, quelles que soient les circonstances. En faisant cela, en même temps, nous déclarons sa seigneurie et, d'une certaine façon, nous lui donnons le droit d'agir, d'exercer son autorité dans nos vies et sur nos circonstances. Alors, si l'on nous demande de qui vient ce que nous avons, d'où vient notre espérance, d'où vient la lumière qui nous habite, d'où vient cette nouvelle nature qui nous a été donnée, qu'est-ce qui nous a changé, qu'est-ce qui nous a transformés ? Eh bien, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis courageux, je tiens ferme et je suis un témoin qui proclame le nom de Jésus. Je n'hésite pas à rendre gloire au Seigneur, à proclamer son nom, à proclamer ma foi, quelles que soient les circonstances, pour que les gens sachent d'où vient ma vie, d'où vient, qui est ma source, sur qui je m'appuie. C'est Jésus, à la gloire de Dieu. Amen.